Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette toute première dévotion de cette semaine. J'espère que vous aviez passé un bon week-end et grande est notre joie de vous savoir encore nombreux ce matin dans cette dévotion, peu importe le canal par lequel vous nous suivez, et que Dieu vous bénisse, vraiment qui soutienne votre foi encore ce matin, comme vous soutenez cette dévotion, comme vous la relayez aussi pour donner de la visibilité à la parole de l'évangile, que la grâce de Dieu vous localise partout où vous êtes ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre aventure dans ce merveilleux passage avec cette histoire que nous voyons dans Jean chapitre 5. Je me fais le plaisir de nous relire encore une fois le verset 8 où il est écrit. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Amen. Assez intéressant de voir que Jésus parle encore. Dieu dit des choses. Dieu dit des choses. Notre Dieu n'est pas un Dieu silencieux. Même s'il arrive que dans certaines situations de nos vies, on ne l'entend pas, ce Dieu parle autrement, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et même ce que nous appelons silence, c'est aussi une des façons de notre Dieu de communiquer, de parler. Vous savez, selon les érudits de la parole de Dieu, entre le dernier livre de l'Ancien Testament, qui est Malachie, et le premier du Nouveau, qui est l'évangile selon Matthieu, il y a eu 400 ans de silence. 400 ans de silence. Mais vous savez quoi? Bien que nous qualifions cela de silence, l'histoire du peuple de Dieu s'est quand même faite. Il y a tellement eu d'écrits historiques, tellement d'écrits à caractère patriotique, tellement de livres qui relatent beaucoup d'histoires aussi de la fidélité de Dieu qui s'est produit pendant cette période-là. Voyez-vous, donc notre Dieu parle. Et ici, dans cette situation, Jésus-Christ va parler à ce paralytique. « Lève-toi », lui dit Jésus. Il parle encore ce matin. Je ne sais pas en quoi tu es assis. Peut-être dans les ténèbres, je n'en sais rien. Peut-être dans la poussière, je n'en sais rien. Peut-être dans la misère, je n'en sais rien. Peu importe là où tu es assis ce matin. Je ne parle pas forcément de lieu physique, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais l'essentiel, c'est d'entendre ce Jésus, ce Dieu nous parler ce matin, et il donne l'ordre, lève-toi. Et je crois que c'est ce que nous avions vu jusqu'à présent. Et vous savez, on ne se lève pas juste comme des rebelles, on se lève parce qu'il y a un appel. On ne se lève pas comme des rebelles, mais parce qu'il y a un appel qui nous a été adressé. Et en répondant ou en réponse à cet appel, on se lève. Et lorsqu'on se lève, vous savez quoi? On aura toujours quelque chose à prendre. Toujours quelque chose à prendre. D'ailleurs, c'est ce que la suite du verset nous dit. Prends ton lit. Prends ton lit. N'est-ce pas merveilleux? Prends ton lit. Et si tout comme moi, vous avez fait une rencontre avec cette personne, avec Jésus-Christ, alors vous aurez quelque chose à prendre ce matin. Si vous avez, tout comme moi, fait cette rencontre personnelle aussi avec Jésus, vous aurez certainement des choses à prendre. Une chose de laquelle vous avez été libéré. Et ça devient votre témoignage. Une chose de laquelle vous avez été délivré. Et ça devient votre témoignage. Et au travers de cela, ce que vous prenez. Pour cette paralytique, c'est son lit. Pour d'autres, peut-être c'est aussi leur lit, peut-être c'est une maladie, peut-être c'est une situation et nous prenons quelque chose. Et vous savez, ça c'est la meilleure façon d'évangélisation. De prendre comment Dieu a été vrai pour nous dans nos vies, dans nos difficultés, dans les choses qui nous tenaient, dans les choses qui nous détenaient, dans des choses qui nous liaient, des liens, que ça soit ancestral, que ça soit, peu importe, des choses de laquelle Dieu nous a délivrés. Et le meilleur des liens, le plus grand des liens desquels il nous a délivré, c'est le lien de l'enfer, n'est-ce pas? Mais ce Dieu, il est le Dieu des délivrances. Il continue encore aujourd'hui. Et lorsque vous parlez, vous donnez votre histoire de ce que Dieu a fait pour vous, de comment il a été vrai, il a été concret envers vous. Ça touche tellement, ça touche tellement. C'est pour ça que je dis que si, tout comme moi, vous avez fait cette rencontre avec Jésus, alors ce matin, vous aurez quelque chose à prendre. Si, comme ce paralytique, vous avez fait cette rencontre
rencontre avec Jésus, vous aurez certainement quelque chose à prendre. Il vous a libéré, il vous a délivré. Chers amis, chers internautes, trouvez votre lit et prenez-le en guise de doctrine de souvenir. Ne le laissez pas, ne vous prenez, n'oubliez pas d'où Dieu vous a tiré. N'est-ce pas ce que Pierre nous dit dans 2 Pierre 1,9? Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Chers amis, chers internautes, Dieu voulant, nous allons rebondir dessus demain. Mais en attendant, continuez de penser avec Dieu. Et si Christ a à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.